Ah, les vénards, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous envie. J'ai tellement envie de me retrouver là devant mon petit écran et suivre les éléments de la Caro Gang dans leur délire. Mais là, je n'ai malheureusement pas le don d'ubiquité. Je ne peux pas me retrouver ici dans ce studio et être en même temps à la maison. Alors là, je décide de faire un choix. Je reste dans ce studio. On se voit, je vous regarde, vous me regardez et ensemble, on est dans la bonne humeur pendant 52 minutes parce que c'est midi, c'est maintenant. Bravo et félicitations, on a bien aimé. Eh bien, le groupe s'appelle Aquaba. Vous connaissez tous ce que ça signifie. Aquaba veut dire tout simplement bienvenue en Akan. Et ils ont été vraiment les bienvenus. Ils vous ont souhaité la bienvenue publique que vous êtes. Ils ont aussi souhaité la bienvenue à nos téléspectateurs.
Eh bien, c'est un nom à retenir. Et d'ailleurs, ils feront leur présentation officielle le jeudi, donc demain, à partir de 19 h au Sénat du Café Théâtre à Trècheville. Ça sera un spectacle haut en couleur, un événement à ne pas rater. Donc, je vous invite. Et tout de suite, je vais vous présenter l'équipe du jour. Sans transition aucune. Voici Nadiani Diarra. Nadiani Diarra. Oui. Oui, Nadiani, ça va, tu pètes la forme. Oui, non, aujourd'hui, on a commencé en force, là. Tout à fait. J'ai adoré. Le public est tellement charmant aujourd'hui. Oui. Ah, je vous adore. Et puis, il y a quand même de belles go dans cette émission, hein. Franchement, quoi. Aïe, aïe, je l'ai tué. Marie-Florence Gras est avec nous. Bon, là, oui, Flo. Non, juste dis que tu vas tuer. Au plateau. Vers 18 h. Vers la pyramide aussi. Oui, exactement. D'accord, merci. Et tant pis pour les jaloux. Hein. Alors, ce que je ne comprends pas, Philo m'a dit qu'il allait au plateau, justement vers la pyramide. Et malheureusement, je... Ah d'accord, il est là. Ouais, ça va ici. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et là, je viens du plateau rapidement. Je suis haut fonctionnaire international dans la crudité sociale. Là, donc, quoi? Crudité sociale. Crudité. Oui. Qui signifie? Oui, préfet en attente. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle circonscription, c'est moi on appelle le pied, je suis préfet là-bas maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, voilà, ça fait... Mais qu'est-ce que tu nous ramènes? Qu'est-ce que tu Bon, nous plateau, ramènes? plateau, c'est le centre des affaires. Il y a des serviettes, des Non, bosses à c'est dos. des dossiers, mon cheval favori, la main, il est non partant matin là. Ça. Voilà, je vous ai envoyé pas mal de choses. C'est quoi ça? Oh! Ça, c'est quoi? Des Tu connais brioches. pas ça? Non. Des brioches. Des brioches. Non, du bonzon. Du quoi? Vous appelez bonzon là, bonzon. Bon sang. Voilà, et ça? La banane braisée. Oui, tu en veux? Non, merci. Tout ça, Elle est un tout ça, peu trop longue. Tout ça dans ton Grosse sac. banane comme ça. Dans cette pile de dossiers, ce n'est pas du tout protégé. Franchement, C'est j'ai la peur pour nourriture, toi. c'est pas ça qui Mais passe au plateau attends, là-bas. Philo, arrête là, de là, brandir la franchement. banane comme ça. C'est une banane. Et je préfère, c'est pas l'homme. Philo, préfet c'est l'homme, mais préfet c'est pas logiciel. D'accord. Alors, je vais tout de suite partir pour le thème du jour. Eh bien, c'est un sujet, on va dire, épineux. C'est une question qui va susciter beaucoup d'interrogations. Alors là... Bonjour, monsieur, madame. Bonjour, monsieur. Oui, tout le monde est bienvenu sur Évidemment, ce plateau. après Flo. Passez là, s'il vous Après plaît. qui? Flo. Flo, mais Philo. Attendez. Oui, Flo, Philo. venez, arrêtez-vous ici. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Tellement de choses travaillent. C'est Philo, c'est pas Flo. Bon, attendez, ça va être clair là. C'est garçon ou bien c'est femme? Non, c'est garçon. C'est que c'est lui. Il a mangé quoi? Il a mangé spaghetti là-bas chez moi. Quoi, veut- ça? Quand tu joues. Spaghetti, il n'a pas. Attention, j'ai mangé quoi? Tu as mangé spaghetti là-bas chez moi l'autre jour. Spaghetti. Je vais manger. Bon, quelle est l'attestation qui, bien entendu, confirme cette solde de dette? Ah non, mais il faudrait qu'il... Voilà tes noms qui est fait. Ah, voilà, ouais. Voilà tes noms là. Je Voilà, vois. ici, là. Philo à chaud. Docteur hein. Philo pour ces midis. Voilà. Oh, bah, qui a dit qu'on ne prend pas crédit aussi? Ça fait quoi? Tiens, c'est bon. Ah. Quand même, hein? Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et puis vraiment, on est désolé. Hein. Franchement, Philo, c'est un logiciel, il est insaisissable. Alors, Attends, Caroline, oui. c'était les pâtes qu'il mangeait la La semaine dernière, dernière. je l'ai vu, je l'ai C'est bien bien vu. fait pour toi. Bon, au moins, on a fini le plat, D'accord. c'est déjà ça. Merci beaucoup. Alors, on va donc revenir à nos moutons, pour ne pas dire à notre thème.
Alors, je détiens les secrets des dirigeants. Je disais que c'est un sujet évocateur qui suscite à la fois beaucoup d'interrogations parce qu'on se demande, les secrets qu'il détient, ce sont les secrets pour faire de meilleurs dirigeants ou que ce sont peut-être les meilleurs dirigeants qui se confieraient à lui? Eh bien, notre lanterne sera bien sûr éclairée quand notre invité témoin sera là. Mais pour l'heure, je vous laisse entre les mains de Dr Philo. Yako, hein? Yako pour vous. Non, non. Oui, Et Philo. donc, oui, le thème, je détiens les secrets des meilleurs dirigeants. Quelqu'un qui détient des secrets, ça, je suis sûr que c'est garçon. Femme garde secret où? Oui. Femme garde. Ah, quand tu parles à la femme, ça rentre bien, ça reste ici. Et 2 jours après, ça sort par la bouche. Femme peut pas. Non, mais ça pourrait être une femme parce que les gens se confient plus facilement aux femmes aussi. Oui, mais quand tu te confies à la femme, puis elle sait que tu es en danger là, elle va te faire chanter jusqu'à... Tu vas avoir disque d'or sans avoir produit aucun album. Ah, ça, je t'ai produit avec toi. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si c'est quelqu'un qui détient les secrets des dirigeants, généralement, bon, comme nous, on travaille beaucoup au plateau, c'est ceux qui sont souvent au jardin public entre midi et 2 là. Ils sont toujours assis là-bas. Tu les vois, ils sont assis et c'est des travailleurs non fonctionnaires. Le fait de se déplacer, venir au plateau, déjà, c'est déjà un travail. Donc, il n'est pas fonctionnaire, donc il travaille déjà. Donc, c'est eux qui détiennent. Voilà. Donc, c'est eux qui détiennent ce genre de secrets-là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, franchement, nous sommes en Afrique, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Donc, si ce monsieur détient tous les secrets des hommes, des dirigeants, il faut qu'il fasse très attention. Qu'il fasse attention. Ouais, qu'il fasse attention. Non, c'est ce qu'il va dire. Dirigeant, tu as dit tous ces secrets-là. Tu as trouvé le gars, quand il était à côté de lui, vous connaissez les gens qu'on appelle les ropéros, ceux qui vont autour des bureaux là. Voilà, c'est un ex-ropéro en fait. Voilà, un ex-ropéro. Donc, tout il appelle les petits go pour les boss, tout ça. Et souvent, même quand il met les femmes de la petite vie, quand le boss dit, hé, il laisse tomber. Donc, il connaît tous les secrets. Mais je pense bien que ce soit peut-être dans l'administration publique urbaine. Voilà. Sinon, si c'est un secret du village, quelqu'un qui est dans le poro à Korogo, c'est aussi un dirigeant. Il dirige le poro. Toi, tu as venu dire son secret ici. Attention. Attention, là, tu vas voir vont à 2h du matin. Merci beaucoup, Philo. Merci, Philo. Et je rappelle donc le thème « Je détiens les secrets des meilleurs dirigeants ». Mais au juste, qu'est-ce qu'un bon dirigeant? Avez-vous la réponse? Alors, on vous écoute. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut rassembler des personnes de sorte qu'ils puissent s'entendre et puis diriger des personnes par rapport à une société. Un bon dirigeant doit être capable de connaître ses sujets et puis satisfaire leurs besoins. C'est quelqu'un qui apporte toujours des bonnes idées, qui parvient à nos besoins, qui est gentil. D'abord, c'est celui qui sait s'occuper de son entourage, de la société, et bon, qui sait aussi s'occuper de sa poche, comme on le dit si bien en Afrique ici. Qui sait s'occuper de sa poche, sait se contrôler lui-même. Voilà. Vous êtes sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble. L'émission, c'est ce midi. Vous avez fait le bon choix. Restez donc avec nous. Pour en arriver à notre témoin du jour, il faut dire qu'il est diplômé de l'ENA de Côte d'Ivoire et de l'ENA de Paris. Il est auteur d'un livre que nous aurons l'occasion de découvrir. Il a été député, il a été préfet, il est actuellement préfet au ministère de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir avec des ovations bien nourries Monsieur Joseph Niekré qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bienvenue, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau et nous vous invitons à vous installer. Bonjour madame. Alors, je ne sais pas si 10 minutes va nous suffire, si ces 10 minutes nous suffiront pour l'émission, mais on essaiera quand même d'aller à l'essentiel.
bienvenue encore une fois. C'est vraiment un honneur, hein, un grand homme sur ce plateau et en particulier dans la rubrique des témoins, des appels à témoins. C'est vraiment un plaisir pour nous. Alors, je reviens donc sur votre parcours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est intéressant qu'on puisse savoir d'où vous venez. Ça sera peut-être difficile en une minute de faire le tour, mais on essaiera quand même. Merci Caroline. Je viens de très loin. Parce que je suppose que le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le livre. Tout à fait. Le parcours, c'est depuis l'école primaire à Lakota, à Gagnoa, le lycée technique, l'université d'Abidjan, Paris, le Canada, et puis diverses fonctions. Chef de cabinet à Diokwe, sous-préfet à Sikensi, sous-préfet à Boaké, chef de cabinet du ministre de la fonction publique, directeur des ressources humaines d'une institution de la place. Alors voici le parcours. Et c'est le résultat. Et c'est le résultat. On y reviendra. Alors, certainement, les téléspectateurs sont très impatients de cette question. Ils veulent tous la poser. Réussir sa fonction, sa prise de fonction. Et pour revenir donc à notre thème, je détiens les secrets des meilleurs dirigeants. De quoi s'agit-il exactement? Je vous remercie. Ce thème, j'ai intitulé ce livre ainsi. Parce que pour assumer des fonctions de responsabilité ou des fonctions de manager, il y a des outils. Et l'expérience nous a montré, au travers d'une revue de littérature, mais aussi mon expérience personnelle, qu'il y a des outils que ceux qui ont réussi à la tête des organisations, il y a des secrets dont ils font montre pour leur permettre justement d'atteindre les objectifs qu'ils atteignent. Et ce sont ces secrets, un condensé de ces secrets que j'ai essayé de consigner ici pour permettre à ceux qui ont la chance d'être appelés à assumer des responsabilités nouvellement, qu'ils soient capables d'opérer rapidement et donc leur permettre d'atteindre l'objectif assez rapidement. Parce que voyez-vous, assez souvent, lorsque nous sommes nommés, nous n'avons pas toujours le temps de pouvoir faire une revue de littérature. Tout à fait. Nous avons des impératifs et parfois on agit dans l'urgence. Donc c'est un peu ma contribution pour aider ceux qui sont nommés à assumer rapidement leurs nouvelles responsabilités. D'accord, c'est très intéressant. Mais déjà, je veux dire, pour les personnes qui n'ont pas encore la chance d'avoir en leur possession ce livre, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme recommandation des personnes qui aspirent, par exemple, à être leader ou dirigeant d'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Je vous remercie et je voudrais dire que je vois un peu ce public et certainement qu'il y a de futurs leaders dans ce... il y a même des leaders dans ce public. Je l'ai déjà dit, je recommande vivement d'anticiper sa prise de fonction ou la possibilité d'assumer des postes de responsabilité. Trop souvent, nous réalisons notre parcours universitaire, scolaire, sans envisager qu'un jour, l'opportunité nous serait donnée d'assumer des postes de responsabilité. Or, on veut juste avoir la moyenne pour avancer. Hein. Oui, exactement. Alors, parfois, on est surpris parce que nous faisons bien notre travail, comme c'est votre cas, Madame Da Silva. Demain, l'occasion vous sera donnée d'assumer des responsabilités et c'est en ce moment-là seulement qu'on réalise qu'on ne s'y était pas préparé. Alors, ce que je voudrais dire de façon solennelle, c'est que l'exercice des fonctions de responsabilité, ça ne va pas de soi. Autant on apprend son métier de journaliste, d'avocat, parce que je vois un ami avocat dans le public, de journaliste, de la même façon, l'exercice des fonctions de responsabilité requiert de la part de l'impétrant une formation adéquate. Et c'est pour cela, puisque tout le monde n'a pas toujours l'occasion de fréquenter l'école de gestion, ou tout le monde n'a pas toujours l'occasion d'avoir grandi aux côtés d'un aîné qui peut communiquer son savoir, il est bon qu'il y ait un expert muet à ses côtés pour l'accompagner. C'est le rôle de ce livre. D'accord. Je voudrais quand même qu'on revienne sur votre expérience personnelle, parce que vous nous le disiez, très tôt,
Vous avez été, on vous a confié des postes de responsabilité. Vous avez été, je crois, sous-préfet, secrétaire général, ensuite préfet. Mais là, il n'y avait pas forcément de la documentation ou, on va dire, des instruments qui vous ont permis d'assumer vos différents postes de responsabilité. Comment vous y êtes pris très jeune, je crois, à 32 ans déjà? Alors, je voudrais simplement indiquer que, justement, ce que nous devons faire, c'est de permettre aux générations qui nous suivent de ne pas connaître les difficultés que nous avons connues. Vous avez connu quel genre de difficultés? Alors, je l'ai dit abondamment dans cet ouvrage, étant entendu que je sortais de l'École nationale d'administration et j'avais à assumer mes responsabilités dans une circonscription dans laquelle il y avait des autorités telles que d'anciens ministres. Le ministre Pascal Nguessan-Dikebie, père à son âme, et bien d'autres responsables étatiques. Naturellement, cela nous posait quelques difficultés en termes d'appréhension. Mais, bien évidemment, lorsque je suis arrivé à ce poste, je me suis rappelé que la formation à l'École nationale d'administration m'avait donné quelques outils, mais ce n'était pas suffisant. Comment je me suis... J'ai dû faire comme tout le monde, c'est-à-dire on appelle un ancien, est-ce que vous pourriez, comment est-ce que vous aviez démarré? Et c'est ainsi que nous avons essayé de démarrer. Mais aujourd'hui, je tiens justement à appeler l'attention des uns et des autres sur cette situation pour dire, préparez-vous. Parce que demain, parce que vous exercez correctement, adéquatement vos fonctions de journaliste, d'enseignant, de médecin, on vous appellera à des postes de responsabilité. Et ce n'est pas lorsqu'on va vous appeler que vous allez commencer à chercher les moyens qui vont vous accompagner dans l'exercice de ces nouvelles responsabilités. D'accord, Nadiani. Moi, je voulais savoir, alors, c'est secret pour des meilleurs dirigeants. Alors, sûrement qu'il y a un aspect très managérial, comment être un leader, tout ce qu'on apprend à l'école, on va dire. Mais y a-t-il aussi un côté, je veux dire, social, c'est-à-dire comment juste se comporter en société? Parce qu'on peut être un leader, un dirigeant, mais tout ce qui est, je veux dire, très bureau, administratif, c'est un côté, mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas forcément, c'est-à-dire comment... Est-ce que tu ne voudrais pas parler, par exemple, de la gestion des ressources humaines? Oui, par exemple. Et, enfin, la deuxième partie de ma question, c'est ce livre-là, est-ce qu'il a été produit à la suite d'entretiens que vous avez eus avec, justement, ces meilleurs dirigeants-là? Ou est-ce que c'est juste en les observant? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a été produit, en fait, ce livre? Alors, est-ce que le leader, il est seulement en situation de travail? Je pense que c'est comme ça que je peux résumer la première partie de sa question. Ce qui nous concerne et ce qui nous préoccupe, c'est le leader en situation de travail. Parce que ce que nous recherchons, dans un premier temps, ce que nous recherchons, c'est comment faire en sorte que celui qui est à la tête d'une organisation parvienne à faire en sorte que cette organisation devienne performante. Et plusieurs théories ont été essayées, des activités ont été menées, et l'on a compris qu'in fine, à la fin, ce qu'il faut, c'est d'être leader. C'est-à-dire faire en sorte de pouvoir donner une vision à notre équipe, faire en sorte d'avoir les meilleures relations possibles avec ceux avec lesquels on travaille, inspirer confiance, être intègre, autant d'éléments qui font que, bien évidemment, on pourra obtenir donc des résultats probants pour l'organisation que nous dirigeons. Oui, Philo. Alors, deuxième élément, et je viendrai à Philo, est-ce que lorsqu'on a autant de qualités, on peut se limiter simplement à être leader au sein de son organisation? En principe, pour ce qui nous a donné de voir sur le terrain, lorsqu'on a des qualités de leader, en général, on ne se limite pas simplement à la sphère professionnelle. Vous allez voir que les mêmes, vous allez les retrouver à la tête d'organisations, vous allez les retrouver à la tête d'associations. Et je vois quelques exemples dans la salle ici, des gens qui ont une profession et qui sont ailleurs aussi responsables au sein d'associations. D'accord. Oui. D'accord, moi je me mets un peu dans la peau de celui qui nous suit de très loin. Vous avez été préfet, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je suppose que vous avez été un bon dirigeant pour détenir aujourd'hui les secrets de ces dirigeants-là. Ou bien vous avez été un mauvais dirigeant et là maintenant cette prise de conscience a fait que vous détenez le secret de ces... Sinon c'est comme un footballeur. C'est une question piège, hein.
C'est quand vous regardez au football comme ça, là, c'est les anciens joueurs là, qui n'ont jamais pris, qui n'ont jamais été 4e, mais ils n'ont jamais allé à la demi-finale. Là, vous dites que ça c'est sur le plateau là, c'est eux qui donnent comment Drogba doit tirer, comment Yaya doit tirer. D'accord. Est-ce que vous êtes Oui, dans il va répondre. Non, mais Philo, il a raison. Oui, bien sûr. Parce que ce serait prétentieux de penser que pendant toute ma carrière, tout a été parfait. Non, pas du tout. Et c'est justement quand on a subi des situations difficiles qu'on a envie de tirer les leçons parce qu'on souhaite que les générations à venir ne connaissent pas les difficultés qu'on a connues. Bien évidemment, j'ai eu des satisfactions dans ma carrière. Je ne peux pas prétendre que tout a été mauvais. Ce n'est pas vrai. Mais il faut aussi reconnaître que j'ai eu quelques moments de difficultés et je pense qu'en produisant cet ouvrage, j'apporte ma contribution aux générations qui arrivent pour les aider à ne pas connaître ce que moi j'ai connu. D'accord, donc pour revenir à l'ouvrage, il y a juste un paragraphe qui a retenu mon attention, c'est à la page 32. Je vais essayer d'aller très rapidement. Thomas Peter et Robert Waterman, grands partisans de cette vision de l'organisation et particulièrement de l'entreprise, font l'exhortation suivante. Traitez les gens, le personnel, en adultes, traitez-les en associés, traitez-les avec dignité, traitez-les avec respect, considérez-les eux et pas les investissements et la mécanisation comme la source de gains de productivité. En d'autres termes, si vous voulez la productivité et les sanctions financières qui en découlent, vous devez considérer votre personnel comme votre atout le plus important. Très belle lecture. Merci. Merci. Oh, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez exprimer par ce paragraphe? L'homme au centre de l'entreprise, le respect, une vertu à développer. Une vertu à développer. Trop souvent, nous constatons dans les différentes organisations, et vous réalisez que je parle d'organisation parce qu'il y a les entreprises, il y a les services publics, il y a les associations. Et toutes ces sphères sont concernées par le management. Donc, c'est l'homme qui est le facteur clé de succès de toute organisation. Alors qu'on arrête avec ce qu'on appelle le syndrome du petit chef. Trop souvent parce qu'on manque de formation. Oui, trop souvent on manque de formation. L'on pense qu'on est en compétition avec son personnel. On engage des conflits de tout genre. On voudrait écraser tout le monde. Mais vous faites harakiri. Parce que ce sont eux qui vont vous aider à réussir. C'est en équipe qu'on réussit. Alors, comment voulez-vous réussir alors que ceux qui peuvent vous aider à réussir, vous n'en faites pas vos alliés? C'est tout le sens de ce paragraphe. Merci beaucoup et je pense que ça sera une très très belle conclusion et c'est là qu'on va vous dire au revoir. Merci en tout cas, ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec vous et je rappelle donc l'intitulé de l'œuvre « Réussir sa prise de fonction, les secrets des meilleurs dirigeants ». Je me suis vraiment délectée à lire ce livre et vraiment je le recommande vivement à tous nos téléspectateurs. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Monsieur Joseph Niétré, sur ce, nous avons quelques exigences au niveau de la pub. On se retrouve dans quelques instants. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount! Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. Faut manger le vrai pâté. Pâté Camax, faut manger le vrai pâté. On dit comme ma copine. Et ton week-end, ça a été? Affaire-moi. Ça a été super, laisse tomber, je te dis pas. Tu as utilisé le truc là, j'espère. Quoi? Le préservatif? Bien sûr. C'est moi-même qui le lui ai porté. Il voulait le faire sans, mais moi, j'ai décidé. Pas de grossesse maintenant et jamais le VIH. En tout cas, je te soutiens, ma chérie. Tu me connais, je suis une fille ambitieuse. Je vois devant. Avec moi, c'est le préservatif ou rien. Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Elle est l'essence de la bière.
Elle est la meilleure définition de la bière. 100% malt. Houblon. Eau. Levure. Un élixir unique. Brassé avec soin. Passionnément. Avec amour. Tuborg Gold, la quintessence de la bière. Tuborg Gold, elle vaut de l'or dans le monde entier. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai vu un monde plein d'opportunités pour chacun d'entre nous. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. C'est à toi de faire le premier pas. Commence quelque chose aujourd'hui. Tout commence avec un Nescafé. Alors là, si c'est seulement maintenant que vous nous prenez en marche, vous avez raté une partie, mais restez quand même parce que c'est pas encore terminé. Alors, nous allons maintenant recevoir un invité surprise. Que dis-je? Des invités surprises parce que c'est toute une équipe qui arrive. Mais je voudrais appeler celui qui est donc l'animateur principal. Il s'appelle Rach Nguesson Kwasi. Il nous rejoint sur ce plateau. Il n'est pas seul. Le réalisateur Fernand Kouakou et Sindou Koulibaly, assistant de réalisation. Et là, ils nous viennent ici avec un trophée. Bonjour. Et on est content, bonjour. On est très content de vous avoir. Et surtout, quand on voit ce que vous avez en main, c'est un prix, c'est un trophée. Alors, donnez-nous très rapidement l'histoire de ce trophée et qu'on puisse danser avec vous. L'histoire de ce trophée est partie de boom que la maison de l'AETI est en train de faire. S'il vous plaît. Et dans la nouvelle grille de programme de Radio Côte d'Ivoire, les responsables ont instauré une émission appelée Vérité des Sports. Et les organisateurs qui étaient en difficulté sont passés à cette émission. À force de critiquer, la 26e édition du rallye a pris forme et toutes les autorités administratives politiques ont décidé d'accompagner les organisateurs. Et sensibles aux efforts de Vérité des Sports, à toute l'équipe du département des sports, et ces organisateurs ont décidé donc de nous offrir ce prix-là pour nous encourager. C'est tout petit, mais demain, on gagnera gros. À l'instar de votre équipe qui travaille très bien, demain, vous serez récompensé parce que vous êtes très merci, merci. Merci, on attend cela avec impatience, n'est-ce pas? En tout cas, félicitations à vous pour ce prix. Félicitations, messieurs, les réalisateurs et l'assistant de réalisation. Je rappelle que c'est tous les lundis, du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Toute la vérité, il n'y a pas de sujet tabou en sport. C'est de 18h à 19h. 19h, lundi, voilà. vendredi. Et c'est sur Radio Côte d'Ivoire. 88.0. 0. Merci. Merci en tout cas d'être passé. Émission. Merci beaucoup. Ils attendent votre trophée. Oui, on vous le présentera, on ira avec à la radio. On ira vous retrouver à la radio avec notre trophée. Sinon, notre trophée. Eh bien, c'était donc l'équipe de Vérité des Sports. Si vous êtes fanat de sport, n'hésitez surtout pas à être là, présent, à partir du lundi donc au vendredi à 18h sur les 88.0. Voilà, nous voulons dénoncer un état de fait pendant que Loïc de Denis nous rejoint sur ce plateau superbement habillé. C'est tout beau. Dès qu'on parle de sport, il continue. Oui, bien sûr. Il a entendu parler de sport, donc il a couru là. Voilà. Alors Loïc, il se trouve que dans les supermarchés, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui pensent que le supermarché est une parfumerie. Ouais, j'ai connu ça aussi. Tu as connu ça? Tu l'as fait aussi? Je l'ai fait. D'accord. Alors, Nadiani Diarra va nous donner quelques informations pour éviter que cela continue et pour éviter d'être ridicule. C'est parti, on retrouve tout de suite Madame Savoir-Vivre. Oui, Nadiani. Donc voilà, comme tu l'as dit, un supermarché n'est pas une parfumerie, d'accord? On vend des parfums là-bas. Oui, il y a un rayon parfumerie, exactement. Donc, on a déjà tous marqué un stop devant le rayon parfumerie, regarder les parfums qui sont disponibles et tout. C'est différent de rester une demi-heure devant le rayon parfum. Parce qu'il y en a qui sont là 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes,
je ne sais pas s'ils contemplent les parfums qui sont là, ou alors ils testent tous les parfums. Mais Caroline, quand je dis tester, ils testent tous les parfums. De toute façon, ça ne sert à rien, parce que vous testez un parfum, un deuxième, un troisième, de toute façon, vous ne sentirez même pas l'odeur du deuxième parfum. Parce que ça ne se fait pas, c'est tout. J'ai déjà parlé du parfum. Il faut un temps, il faut un certain temps d'attente, voilà, pour pouvoir détecter la senteur de l'autre parfum. Vous savez, les supermarchés, les grandes surfaces mettent à notre disposition des échantillons de parfums, justement pour qu'on puisse tester la marchandise et éventuellement acheter quelque chose. J'ai bien dit acheter quelque chose. Mais bon, on constate qu'il y a certaines personnes qui vont au supermarché, au rayon parfumerie, spécialement pour aller se parfumer là-bas. Oui, ils finissent de s'habiller à la maison, direction le supermarché, parfumerie, regarde. Il n'y a personne qui me regarde, ok. Tu es sérieuse là? Oui, je te promets, Marie-Flo. Arrêtez ça. Bien sûr, bien sûr. Il s'est habillé à la maison, il est venu au ça, supermarché, il se pour se parfumer. parfumer. En fait, il a un rendez-vous sans rien acheter. D'accord. Son parfum est fini, il a un rendez-vous, donc il passe au supermarché. Exactement. Et après, et si vous remarquez, de plus en plus, on voit que les supermarchés, justement, réduisent ces échantillons-là. On va se plaindre après, oui, mais on ne peut pas tester, il faut bien qu'on puisse sentir avant d'acheter. Mais si on met un échantillon qu'une semaine après la bouteille, une journée, mais ça ne sert à rien. Parce que je vous garantis que si vous avez un magasin, que tous vos clients viennent soi-disant tester la marchandise et que vous devez à chaque fois renouveler ces échantillons-là, mais vous allez fermer boutique très très rapidement. Donc, plus de parfum dans les supermarchés. De grâce, c'est la solution. Ayez pitié, si vous allez dans un supermarché au rayon de parfum, c'est vrai, vous avez le droit de demander à tester le parfum pour voir s'ils sont bons, pour éventuellement l'acheter, mais évitez d'aller juste pour vous parfumer. Alors, Nadiani, on te remercie pour ces précieux conseils. Les compliments de la maison et de la parfumerie. On te remercie, Nadiani. Donc, Loïc, bon là, c'était le passé. Hein. C'est dans le passé que tu faisais. C'était le passé. Tu fais plus maintenant, ça. Tu es une star. Ah, moi, il continue. Oui, toi, ça te ressemble. De toute façon, toi, tu ne surprendras personne là. Alors, un autre invité surprise, il s'appelle Guy Mimi, il est producteur média, communicateur, homme de culture, environnementaliste. Il nous rejoint sur le plateau, n'est-ce pas? Il a déjà un micro. Oui, rapprochez-vous s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 22 avril et c'est la journée de la Terre. C'est la journée de la Terre, c'est Earth Day. Oh là là. C'est une journée qui a été créée en 70 par un sénateur américain, donc qui, en 70, il a réuni des jeunes étudiants avec certaines communautés pour organiser une réaction très vigoureuse qui a amené la machine politique américaine à prendre des décisions en faveur de l'environnement. Bon, donc, depuis ce moment-là, 184 pays aujourd'hui célèbrent la journée de la Terre. C'est très important. Célébrer la journée de la Terre qui nous porte. Voilà. Et c'est grâce à Earth Day que les États-Unis, je veux dire l'ONU, a mis en place la journée mondial de l'environnement et toutes les autres journées, quoi. Voilà. Et je veux dire, par rapport à l'environnement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire spécifiquement ce jour-là, même si on n'a pas de grands mouvements dans la rue, quel genre de comportement nous, en tant qu'êtres humains, devrons observer en cette journée spécifique? En cette journée, oui, mais c'est même tous les jours. C'est une journée qui célèbre le quotidien. D'accord. Et donc, il faut que les sociétés civiles puissent se réveiller et mettre en place des mécanismes qui puissent amener nos élus à prendre des décisions pendant leur mandat. Parce qu'il ne faut pas attendre 5 ans pour dire « Ah, tel élu n'a pas fait ci ». Et malheureusement aussi, nos députés, ils doivent accompagner les sociétés civiles pour que les élus qui sont en charge de la gestion des collectivités puissent mettre en place des programmes dynamiques en faveur de l'environnement, donc pour que les sensibilisations beaucoup plus rapprochées donc, des populations puissent aboutir. Et donc les comportements devraient pouvoir changer au fur et à mesure. Merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne journée de la Terre. Merci d'être passé sur notre plateau.
Alors, c'était donc Monsieur Guy Mimi, producteur média et communicateur, homme de culture aussi. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous conduire dans le sport. Loïc, tu es là et on va parler d'un sport très très intéressant, c'est l'escrime. Oui, tu t'y connais parce que toi, tu sais tout faire. Hein. Ouais, Caroline, c'est comme le cheval pour moi. Hein. Tiens, français, quoi. Tu vois bien. Donc forcément, dans la jeunesse, j'en ai fait. D'accord, on te retrouve tout de suite, Loïc de Denis. Voilà donc, aujourd'hui on part à la découverte d'un sport qui est peu connu, voire inconnu même pour certains Ivoiriens. Hein. Quand j'ai discuté un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte que l'escrime n'était vraiment pas connu en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça, c'est un plaisir pour moi de vous présenter. Et en même temps, je voudrais qu'on applaudisse le président de la fédération, Monsieur Sako, qui est là avec nous aujourd'hui, ainsi que des membres du comité directeur de la fédération, ainsi que le collège des entraîneurs et bien sûr quelques athlètes. Alors sans plus tarder, je vais tout de suite vous proposer qu'on passe en démonstration puisque c'est le jour en plus de Loïc en action. Donc je vais faire appel aussi aux personnes qui vont venir m'aider et m'assister pour la démonstration. Comme vous voyez, il y a le matériel qui se met en place. Tout à fait. Donc il faut savoir que dans l'escrime, il y a trois armes. Il y a l'épée, le fleuret et le sabre. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le sabre. Et les pratiques sont différentes. Il y a deux, ce sont des armes à pointe, donc on touche avec le bout qui s'appuie. Et le sabre, c'est un peu plus libre, on va dire. Voilà, donc on va passer en démonstration. Je vais appeler aussi, bien sûr, les athlètes concernés. Comme ça, en même temps, on va nous brancher, puisque c'est un sport qui joue avec l'électricité aussi. C'est pour ça qu'on a les combinaisons. Et quand on est touché avec l'épée, il y a la machine ici qui dit qui a marqué le point. Donc on ne peut pas tricher en même temps. C'est intéressant. Voilà. Donc il n'y a pas d'arbitre au fait. Si, il y a toujours un arbitre. Ok. Oui. Donc là, il y a Monsieur Memel, qui est arbitre, entraîneur. D'accord. Et qui va prendre le rôle. Mais pourquoi tu n'as pas ton casque, Loïc? Si, justement, il y a le matériel qui doit venir. Il y a le qui? Parce qu'il y a le masque, il y a le gant. Qui vient. Ah, le matériel. Oui. Loïc. Voilà, il récupère son casque. Ils sont, vu que ça marche avec de l'électricité, ils sont connectés ou pas? Pardon, Loïc, s'il te plaît, il y a Dadiani. Bon, il y a deux personnes qui lui parlent en même temps. Alors, Loïc, s'il te plaît. Si on peut m'aider un petit peu. Loïc, oui, c'est par ici. Coucou, tu nous vois, tu nous entends? Il y a Nadiani qui te pose une question. Non, je demandais en fait, vu que ça marche avec l'électricité, ils sont connectés à... Voilà, on va tout montrer. Si on peut brancher en même temps. Loïc en action. Ça peut aller? Oui. Ou bien c'est une compagnie d'électricité qui doit ça vous va. donner le top. Ça va. Ça va, tu respires, non? J'espère que attention, Loïc le micro, n'a pas peur. Et le micro est tombé. Qu'est-ce qui est tombé, le micro? Oui. Ça fait partie du combat, en fait. Donne le micro, donne. Voilà. Yes. Alors, vu que Loïc n'a pas de micro, on va passer donc le micro au monsieur qui vient de présenter. Quelqu'un pour commenter ce qui se passe. Voilà. Venez commenter. Donc, très rapidement, allez-y. L'épée pour qui? Allez-y. Loïc va prendre une leçon avec Maître Memel au sabre. Allez-y. Donc il le met en garde pour lui permettre d'avoir sa position favorite pour attaquer et se défendre. Et lui... Attention à notre loulou, hein, il nous coûte cher. Non, mais il y a le courant, t'inquiète pas, Caroline. Non, je ne suis pas inquiète, mais seulement qu'il fasse très attention. Sinon, ils ne sortiront pas de ce studio. Loïc apprend à toucher à la tête. Avec les instructions du maître, tout doucement, il permet de toucher à la tête. Et c'est après ces différentes leçons en principe que Loïc sera habilité à faire une compétition. Donc, il faut qu'il apprenne de façon méthodique à prendre la leçon et puis après il passe à la compétition. Mais quelles sont les prédispositions qu'il doit avoir pour être donc apte à faire ce sport? Pour faire l'escrime, il faut être dans un état physique bien reconnu. Il faut faire une visite médicale et après la visite médicale,
vous venez rencontrer soit les maîtres pour vous permettre de faire la pratique. D'accord. Allez-y, allez-y. On vous suit. Ce qu'il faudrait dire, c'est que l'escrime est un sport de combat de percussion avec engin. Et on touche avec le fleuret, l'épée et le sabre dont il a parlé tout à l'heure. C'est aussi une pratique artistique qui nous permet de reproduire les combats anciens et modernes avec une ou plusieurs armes. Voilà. Donc vous allez voir, on va simuler un petit match entre Loïc et Akmel, juste pour vous donner ce que c'est que l'escrime. D'accord, on y va donc pour la compétition, pour le match. Allez Loïc. Ça veut dire. Oui, il nous salue en fait. Ouais. Il salue toujours en garde. Êtes-vous prêts? Allez. Chacun va se rapprocher pour chercher à toucher. Doucement à Loïc, s'il te plaît. Attaque gauche, point. Attaque Loïc, touche, point. Loïc t'a touché. Allez Loïc. Loïc. Cherchez à faire mal. Il faudrait dire que le matériel est de 800... Loïc peut le toucher encore. Le matériel est de 800 newtons qui permet de recevoir ou d'amortir une charge de plus de 80 kg. Donc la sécurité est vraiment garantie à l'escrime. Ah d'accord, là ça nous rassure. Hein. Et toujours à la fin d'un combat, il faudrait que les deux athlètes se saluent pour se rendre toujours le respect. Ah d'accord. Ils se saluent avec la main gauche puisqu'ils tiennent, on va dire, leurs instruments dans la main droite. Voilà. Bravo Loulou, bravo, bien m'embrasser, je suis contente. Tu es trop fort. Comment tu fais? Et tu deviens de plus en plus beau. Je représente tout simplement la Carogang. Mais voilà, c'est ça, justement. Tu vois, il ressemble de plus en plus à Antonio Banderas parce qu'il fait des combats sur la musique de Zorro. Il dit qu'il est plus beau qu'Antonio Banderas. C'est vrai. Oui, en plus. Merci beaucoup, monsieur, pour ce commentaire. On vous remercie. Alors, sur ce, nous tirons, quand même, l'émission tire à sa fin. Hein. Oui. Voilà, donc on retient quand même que Loïc de Denis a eu la victoire. Donc, il a pris le dessus sur son adversaire. Encore une fois, applaudissements pour Loïc. Bravo. Tu veux dire quelque chose après ta victoire? Encourageons simplement à développer ce sport qui est très peu connu. Et qu'est-ce que ça développe comme faculté? Bon, moi, ce que j'ai vu quand j'ai pratiqué ça, c'est qu'il faut être concentré, il faut la précision, il faut le placement, l'observation. Et puis, il faut que le courant traverse ton corps aussi. Si ton corps... Bon, avec toi, il n'y a pas de problème, on sait que tu es chargé. D'accord. Comment on appelle ça? Ça, c'est le sabre. Ah, ça, c'est comprendre pour vérifier le niveau de l'huile du moteur. Là. Et à côté, il y a aussi l'épée et le fleuret. Oui, Philo, merci beaucoup. On a terminé. Bon, Loïc, en action, c'est terminé. Philo, en action, ça va. Alors, on veut saluer les étudiants donc, de la promotion licence 3 de philosophie de l'Université Félix Houphouët-Boigny qui sont avec nous. C'est un véritable cri de guerre et c'est sur ce cri de guerre que nous allons retrouver Marie-Florence Gras dans Actu Média Cinéma. Oui. Ce qui est impressionnant, c'est le dernier Fast and Furious 7. Alors on peut dire que c'était un film hommage à Paul Walker, le beau Paul Walker qui est mort dans un accident de voiture. Alors que c'est bizarre parce qu'il tourne un film de course, de voiture, et il meurt en novembre 2013 sur le long métrage. Ce qu'on va faire, Caroline, c'est qu'on va voir l'extrait de Fast and Furious 7 et on va revenir. Le plus précieux dans la vie, ça restera toujours les gens qui sont là, aujourd'hui. Il n'y a que ça qui compte. Allô? Dominique Toretto? Tu me connais pas.
mais ça va pas tarder. Shaw vit dans un monde qui ne marche pas selon vos règles. Et que ça te plaise ou non, toi et tes amis en faites partie maintenant. C'est pas mes amis. Voilà. C'est sorti le 1er avril et déjà, il a récolté au 17e jour 500 milliards de nos francs. 500 milliards de nos francs au 17e jour de la sortie du film. À ton avis, qu'est-ce qui fait la force de ce film? Je pense que les cinéphiles voulaient voir une dernière fois Paul Walker en action. Oui. 500 milliards. Oui, 500 milliards Moi, derrière je voulais Harry savoir, Potter. parce que cette personne est décédée durant le tournage. Oui. Donc sans raconter l'histoire, mais comment est-ce qu'ils ont géré du coup, le scénario? Oui, il a tourné des scènes qu'ils ont gardées. Après, ils ont fait du 3D et ils ont assemblé. Et puis bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. reste la même. Oui, l'histoire. Non, ils ont juste modifié un peu le script à la fin parce que le monsieur n'est pas là. Moi, je veux savoir 500 milliards, ça fait combien de francs guinéens? Au Malien ou Guinéen? D'accord. Merci Marie-Florence. La suite pour la semaine prochaine. Tout à fait. Et moi, de ma place, je voyais ces jeunes hommes. Est-ce qu'ils peuvent se lever, les enfants? Ce sont des escrimeurs aussi. Ah, vous avez commencé jeune. C'est pas dangereux de commencer comme ça va? Et qu'est-ce que ça développe en eux? L'intelligence, c'est très bien. Ah, il y a une fille. Oh là là, on les applaudit très fort. C'est bien, c'est bien. Caroline. Je ne sais pas s'ils pourront faire une petite démonstration, mais avant, je voudrais vous remercier, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je n'ai pas pu être à votre place, ce sera certainement pour une autre fois, mais on a passé quand même un très très bon moment en votre compagnie. Merci à la maison de couture Christian B qui m'a habillée. Et il ne faut pas oublier, on a été vraiment très très pris aujourd'hui. Si vous connaissez Alix Kokola, n'hésitez surtout pas à l'appeler pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est notre collaboratrice. Joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur, plein succès et beaucoup de bonheur aussi chez vous et de joie dans vos maisons. Au revoir et à demain.